Alors bonjour à tous. Essai dégustation, donc découverte de ce W.O. Larsen 2022. À l'allumage, tongue bite quand même. Je le placerai à 3 sur 10 en force. Mais bien sûr c'est passager. Ça reste doux. Je retrouve mes chers aromatiques. Alors je le fume exprès dans cette pipe que j'étais allé chercher en même temps que cet échantillon de W.O. Larsen 2022 que je vous remontre ici. Alors toujours, image beaucoup plus claire que dans la réalité. Bon, c'est dû au diaphragme sûrement de l'appareil de mon smartphone, ça a toujours été. Sachant que j'ai regardé mais j'arrive pas tellement à régler ça. On voit sur ces images que le tabac est quand même à dominante foncée, vraiment, on le voit bien surtout en réalité. Donc à mon avis plus de Black Cavendish qu'autre chose. Et avec Burley Virginie, on retrouve effectivement ce mélange un peu hétérogène, classique. On sent quand même le tabac, on sent bien en bouche, mais c'est agréable, ça reste doux, sachant que là les brins, ils ont quand même une hygrométrie qui tend plus vers la sécheresse que l'humidité. Par contre, je remarque tout de suite que il se fume très facilement. Il sent très bon à froid. Difficile de déterminer vraiment avec le mélange prune mirabelle vanille ce qu'il peut remporter, mais on sent quand même une certaine fraîcheur fruitée, si je puis dire, à ce tabac à froid tout au moins. Et là pour l'instant, il m'est quand même difficile de mettre des saveurs. Mais on sent quand même l'aspect fruité sucré, mais tabac. Alors je me suis préparé une petite tasse de cappuccino aromatisé vanille, parce que précisément ce tabac en contient, mais encore une fois difficile de le discerner à travers le tabac. Ce que je peux dire, c'est que les deux s'accordent relativement bien. Là, je n'ai pas beaucoup attendu pour m'hydrater. Alors tout de suite, ça enrobe un petit peu le palais. Alors, la fumée, elle est un peu... oui, là, effectivement, on sent bien le côté fruité avec un petit peu d'acidité. Peut-être la prune, peut-être qui fait ça. Il est agréable, la fumée est très dense, très généreuse. Elle reste quand même pas mal dans la pièce. Bon, j'ai ouvert la fenêtre devant moi pour pas que le tabac à froid embaume la pièce principale de mon appartement. Mais vous voyez, c'est vraiment, ça se fume très bien. À peine on tire dessus, ça y est. Donc là, elle est bien partie. Il a fallu quand même que je m'y reprenne en 2 fois. Un tabac somme toute intéressant, mais j'ai eu mieux. On sent que c'est un tabac de bonne qualité. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il se fume très bien. J'ai l'impression qu'il a une combustion assez facile et régulière, mais peut-être un peu rapide. Je pense que c'est dû à la sécheresse des brins.
Ah, j'expulse des cendres là. Attends, j'ai pas rempli eau. Vous l'avez vu en générique, c'est ma millésimée 2003. Je présente d'ailleurs le W.O. Larsen dans cette vidéo, hein, puisque je fais partie de la série donc, des prochaines revues que je fais. Et c'est une pipe qui est très lourde. Je n'ai pas l'habitude de cette forme comme ça qui part un petit peu vers l'avant, comme ça me change. Je l'ai trouvée très belle et c'est pourquoi je l'ai prise à Patrick qui me l'a proposé. Hein. Voilà, merci encore Patrick également pour les échantillons. Donc ce W.O. Larsen 2022 est agréable. Il pique un peu, hein, je trouve quand même. Il est un peu sec en bouche. Dommage. Je le trouve vraiment sec en bouche. Avec une certaine humidité. Goût du tabac assez présent. Le haut de la pipe chauffe pas mal. Là, ça va, mais là, ça chauffe quand même. Regardez sur ces images, dans un souci didactique, comment j'ai fait pour préparer ma pipe. Donc, je sépare les deux pièces, donc partie en bois et partie tuyau, en les tenant donc proche de la jonction entre les deux, hein, et en dévissant, en tirant légèrement. Même s'il n'y a pas de vis, hein, mais c'est pour y aller doucement, y aller délicatement. Je sépare les deux parties pour pouvoir y glisser le filtre en papier. Là, c'est en l'occurrence un perçage à 3 mm. Encore à cette époque-là, moi maintenant, c'est plus le 9 mm qui prime, mais il y avait des perçages petits comme ça, 3-4 mm. Ensuite, je mets mon petit cristal de roche, donc ma petite pierre, et ma petite pierre d'argile. Mais j'évite de trop filtrer quand même, hein. D'aucuns diront que c'est déjà trop, mais j'évite de trop filtrer quand même pour avoir quand même le goût. Alors peut-être que la sécheresse vient aussi du fait que c'est bien filtré, mais vraiment la pipe étant assez large, le foyer hein, étant assez large, vous voyez la chambre je parle, étant assez large et la pierre petite, ça ne peut pas avoir une incidence énorme. De toute façon déjà entre les doigts on sent bien hein, que le tabac est relativement sec, sachant qu'il était déjà comme ça dans l'échantillon, mais j'ai laissé un petit quart d'heure le temps de préparer un petit peu toute mon installation. Là, il y a un adoucissement global qui se fait un peu d'un coup, là. Voilà. Dans ce fumage. Comme si le tabac me remerciait de le ménager un peu dans cette pipe. Ça paraît, la room note paraît assez agréable. Moi, je dirais qu'il y a quand même... une odeur fruitée hein, qui se dégage. Ah oui, là on sent bien l'odeur fruitée. Donc je ne sais pas ce que ça pourrait donner pour l'entourage, parce que je suis seul là, mais je pense vraiment que là la vanille, elle doit être très minoritaire en arôme. Très généreuse fumée, relativement dense. Un chouïa grise. Autant ça picote, on va dire, en bouche, et c'est un peu sec. Franchement, la fumée est sèche. Peut-être que je filtre trop même. Hein. Vous avez vu la taille de la pierre. Genre, il n'y a pas grand-chose, quoi. Hein. Parce que c'est censé donner un fumage sec. Alors, est-ce que c'est pour ça? Ou est-ce que ça tient vraiment au tabac?
Moi, en tout cas, là, je prends plaisir à fumer plus qu'au début, là, parce que on sent une douceur en bouche qui s'installe. Là, ça me paraît un peu moins rêche au niveau quand ça arrivait dans le nez. Ça me paraît un peu moins rêche. C'est pas gênant pour les yeux, ça va, ça passe. Hein. On sent quand même que c'est un tabac d'une bonne qualité, d'une grande stabilité. Mais qui va vers un mieux, qui va vers quelque chose de plus savoureux, entre guillemets. Par contre, c'est vrai que vitesse de combustion rapide, rapide. Là, j'appuie un petit peu plus quand même. Hein. J'appuie un peu plus parce que j'avais remarqué déjà au bourrage. Et là, tout de suite, ben là, ça va. J'ai l'impression que ça va mieux, ça passe mieux. Ouais, tout de suite, vous voyez. Mais ça passe vraiment tout seul, en fait, là. Magnifique, magnifique fumée. Et tirage vraiment aisé. Elle est partie, là. Vraiment. Et quand elle est partie... Alors récemment, j'ai fait beaucoup de rangements dans mon appartement et j'ai changé de place mes ustensiles, mes pipes, mes tabacs et autres. Donc je vous montre un petit peu comment j'ai organisé la chose, sachant que je fais largement ce que je peux avec ce que j'ai. Donc pour l'instant, c'est comme ça. Donc mes tabacs sont quand même à l'abri de l'air, de la lumière et de l'humidité, hein, globalement. Donc, je fais attention de bien les conserver, justement, surtout de l'air, d'ailleurs, pour ne pas qu'ils sèchent. En tout cas, je fais en sorte, avec le placard fermé, voilà, dans l'ombre, comme ça, dans l'obscurité ou la semi-obscurité, je fais en sorte que les tabacs soient quand même à l'abri des sources potentielles de dégradation. Si ce n'est l'âge, bien sûr. Est-ce que l'âge, il fait quelque chose ? Je ne saurais pas dire forcément, mais ça dépend peut-être aussi du tabac. Alors, le goût en bouche du tabac en lui-même, en dehors des arômes ajoutés, moi je trouve qu'il reste présent. Sécheresse en bouche. Sinon, moi je dis qu'il est quand même relativement agréable. Hein. Mais il y a plus doux. Je m'attendais à un tabac un peu plus rond que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu plus moelleux en fait. Là c'est vraiment sec. Ça manque vraiment d'hygrométrie tendant vers une certaine humidité. Hein. La pipe monte quand même en température, hein, même si là ça va, je peux la tenir, mais c'est assez chaud. Alors, goût de tabac prononcé quand même, on peut dire. Hein. Ouais. Goût de tabac prononcé avec des arômes à peine perceptibles, moi je trouve, hein, honnêtement, en bouche. On sent bien l'acidité que pourrait produire la prune, la Mirabelle. Alors, est-ce que c'est la vanille peut-être qui adoucit un petit peu? Je pense que les odeurs sont agréables. Les odeurs de la room note, dégagées par la room note, j'ai l'impression qu'elles sont assez agréables. Une certaine douceur et une certaine gourmandise s'en dégagent manifestement. Ah si, la vanille, ouais. Ah, un peu peut-être quand même, hein. Vous voyez, à la fumée, les arômes s'affermissent finalement. Mais ça reste trop sec en bouche. C'est pas une sécheresse qui va au secours, je veux absolument boire, mais non, quand même. Elle est suffisamment
distincte pour, entre guillemets, s'en plaindre. Lourde, hein, cette pipe. Hein. Le centre de gravité est pas terrible. Hein. Enfin, je sais pas où il se trouve d'ailleurs. Pas évident. Je me demande s'il est pas... Ouais. Je dirais plutôt qu'il est par là, le centre de gravité. Parce que vraiment, elle appuie bien vers le bas. Hein. Bon, je pense que c'est le genre de tabac qui se fume très doucement. Donc ça fait à peu près 1 an que je me suis remis au fumage, là, vraiment, un peu plus. J'approche aujourd'hui de l'anniversaire de la création de ma chaîne, la première vidéo. Et je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre. Je pense que d'une certaine manière, je dois fumer un peu encore trop vite quand même. Alors vous voyez, l'extinction que je croyais proche tout à l'heure, en définitive, ne se produit pas. C'était qu'il y avait besoin d'un petit tassage en fait. Là. Pareil, le tassage, je pense il se fait un peu au feeling en fait. Parfois, il y a besoin de juste poser le truc. Parfois, il y a besoin d'appuyer plus ou moins fortement, selon comme on sent, effectivement, comment le brin se comporte à la combustion. Donc si on y va trop fort, si on appuie, bah, là ça risque de s'éteindre effectivement. Mais si on n'appuie pas assez, ça risque de s'éteindre aussi. On sent bien que c'est un tabac aromatique. Ça c'est sûr, on le sent bien. Après, je veux dire par là, je n'irai pas en acheter. Hein. Non. Alors c'est marrant parce que là, au fil du fumage quand même, ça a fermi l'arôme de vanille. Qui vient effectivement comme enrober, comme adoucir, comme rendre un peu plus moelleux l'ensemble, dont bien sûr les arômes peu ou prou assortis d'acidité de la prune et de la mirabelle. Alors pour ceux qui tombent sur ma chaîne éventuellement pour les débuts, allez voir cette vidéo, je vous montre un petit peu, c'est la première fois que je le fais, je l'ai fait il y a quelques jours, les revues qui vont suivre. Hein. Après l'Amphora Burley, après celui-ci. Voilà, et une fois la série terminée, ben, je vous présenterai une autre série que j'envisagerai. Sachant que cette série-là, c'est possible qu'entre deux tabacs, j'essaye des mélanges de tabac à pipe. Je verrai, j'y réfléchis, j'essaie de ne pas faire n'importe quoi, mais il y a certaines choses que j'aimerais bien essayer, ne serait-ce qu'un peu pour le fun. Bon, en principe, ça se fait pas, hein, parce que les bons tabacs à pipe, les tabacs à pipe d'une certaine gamme, tabac à pipe assez haut de gamme, bon, ils se suffisent à eux-mêmes. Hein. Pour ça, j'essaierai de ne pas faire n'importe quoi, mais ça arrive. Bon, je pense qu'on arrive pas mal vers la fin. J'ai une âcreté qui commence à arriver en bouche, là, au niveau de la gorge. C'est dommage parce que l'arôme note est sympa. Donc, brun fin, cendres très fines qui ont tendance à, je ne sais pas si on peut bien le voir là, mais vous voyez, à envahir le haut de la pipe. Ça, je dirais que c'est un moins quand même. Hein. J'aime pas quand j'ai des projections comme ça. Là, j'en ai sur le pull. Enfin, bon, c'est pas génial. Voilà, je vais un tout petit peu vider le surplus des cendres amenées à voler, potentiellement. C'est pas mal, hein. Ça n'irrite pas le nez, les yeux.
L'arôme, je dirais que l'arôme ajouté, hein, prune, mirabelle, vanille, ne se sent en bouche qu'à travers l'acidité du fruit. Difficile de dire si vraiment la vanille va enrober à l'intérieur. Moi, je trouve que c'est dans l'odeur de la fumée que ça se sent bien. La fumée, l'odeur est plus agréable, la consistance et l'odeur hein, sont plus agréables qu'en bouche, le ressenti en bouche. J'essaierai, je pense, de moins filtrer quand même. Je pense que je dois trop filtrer. Donc du coup, ça sèche, ça assèche encore plus le fumage quand un tabac est déjà assez sec, ou voire très sec. L'odeur de vanille caractéristique du tabac vanille, ça se sent quand même. Mais ce qui me gêne, c'est ce mélange de fruits et vanille. C'est bizarre, hein? Je sais pas. Est-ce qu'on est habitué souvent à mélanger des fruits avec de la vanille dans l'alimentation? Ça crée un mariage un peu bizarre, je trouve. Je trouve que les deux se marient pas très bien. Je suis un peu déçu quand même. À la limite, je préférais l'autre échantillon que j'avais eu par Patrick, à base de Latakia. Il était plein de caractère, mais quand même, ça restait agréable. En même temps, c'était inhabituel. Mais là, le mélange classique Virginie, Burley, Black Cavendish, il n'est pas bien équilibré. Pourtant, j'ai l'impression qu'il y a une majorité de Black Cavendish parce que c'est assez noir, à moins que ce soit le Burley qui soit doré ou... Burley, des fois, ça arrive qu'il soit noir comme ça. Alors, je sais pas. Bon, là, la pipe s'éteint. Je crois que j'ai fait le tour de ce tabac. Honnêtement, je lui donne un 12 sur 20 sur l'échelle de mes goûts. Je sais, c'est pas beaucoup pour un W.O. Larsen. Je l'ai déjà dit, mes goûts sont relativement simples. J'essaye de varier, hein, bien sûr, et en fonction aussi des échantillons que je reçois. Toujours, de toute manière, avec plaisir, a priori, parce que moi, j'aime bien enrichir ma chaîne de vidéos avec des tabacs qui ne sont pas forcément souvent essayés en France, même si celui-ci a déjà fait l'objet de tests, hein, de dégustation sur d'autres chaînes hein, que je cite dans mes documents en description. Mais quand même, je trouve que ce tabac, il est un peu décevant d'une certaine manière. Pour un W.O. Larsen, j'en aurais attendu un petit quelque chose de mieux. Je voulais juste vous faire une annonce. Dans quelques vidéos, je pense, je commencerai à faire des vidéos en anglais. Et je rajouterai aussi des sous-titres en anglais dans une partie de mes vidéos. Mais ça, il faudra que je le fasse après, bien sûr, dans YouTube, afin d'élargir un petit peu les audiences pour que aussi le public anglophone puisse le voir. Voilà. Voilà, histoire que il n'y ait pas que les Européens qui voient, par exemple, des Américains faire des revues, mais que les Américains aussi s'ouvrent un petit peu à l'Europe, pour tenter bien sûr qu'ils ne le fassent pas déjà. Mais moi, j'aime bien voir un petit peu. Je regarde beaucoup de vidéos faites par des Américains. Je les trouve relativement intéressantes. Et d'une certaine manière, j'aimerais rendre aussi attractif, même est-ce qu'ils ont quelque chose à nous envier, ça c'est quelque chose encore, c'est encore un autre sujet, mais rendre attractif un petit peu les revues de tabac à pipe que peuvent faire les Européens
comme modestement moi-même. Voilà. Donc merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, surtout, hein, à mettre des pouces bleus ou des pouces en bas, hein, c'est comme vous voulez. Les pouces en bas, n'hésitez pas à les expliquer, hein, parce que ça me permet aussi de m'améliorer. Merci encore et bonne continuation à tous.